Pour ceux parmi vous qui n'ont pas de place assise, il doit rester quelques places derrière moi, dans le chœur, donc n'hésitez pas à vous avancer. Alors en commentaire de ces textes de la parole de Dieu que l'on vient d'entendre, et pour introduire ce rite de l'imposition des cendres que nous allons célébrer juste après cette homélie, j'aurai simplement trois points que je voudrais vous partager. Le premier, c'est que dans ce rite que nous allons vivre, où vous allez tous recevoir les cendres sur votre front, vous allez entendre cette parole « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Se convertir, dans la Bible, dans l'Évangile, c'est un mot grec « métanoïa » qui veut dire se retourner, faire demi-tour. Se convertir, c'est faire demi-tour. Alors aujourd'hui, vous et moi, nous sommes appelés, vous êtes appelés, je suis appelé à reconnaître qu'il y a des dimensions dans notre vie où on tourne le dos à Dieu, où on n'est pas tourné vers la lumière, mais en réalité on marche vers la nuit. On s'éloigne du but que Dieu veut pour nous. Il nous a créés pour un but bien précis, et parfois, souvent, dans telle ou telle dimension de notre vie, eh bien nous allons dans l'autre sens que celui que Dieu a voulu pour nous. Et cela, nous sommes tous appelés à le reconnaître à la fois personnellement, mais aussi collectivement, parce que nous sommes tous solidaires du péché de toute l'humanité, du péché de toute l'Église. Et l'actualité de ces temps, tous ces scandales dont on parle dans l'Église, bien, nous donne assez d'occasions de nous rendre compte que nous sommes vraiment pécheurs et que nous sommes tous pris dans ce mal. Voilà. Et que tous, quelque part, nous sommes complices du mal et du péché. Et quelque part, nous pouvons tous reprendre ce soir les paroles que l'on a entendues dans le psaume. « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » Oui, nous devons tous entendre cet appel du prophète dans la première lecture. « Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. » Oui, chacun de nous, nous devons nous retourner, nous devons faire demi-tour pour revenir au Seigneur, pour revenir à la lumière et renoncer à ces chemins que nous empruntons où nous tournons le dos à Dieu. Nos péchés, nos mauvaises habitudes, nos comportements déviants, hypocrites, malhonnêtes, notre indifférence à Dieu, aux autres, notre ingratitude, nos manquements à l'amour de Dieu, des autres, de nous-mêmes. Et j'aime bien citer cet épisode de la vie de Mère Teresa, qui, lorsque des journalistes lui ont demandé un jour « Qu'est-ce qu'il faut changer selon vous dans l'Église ?» elle a répondu « Vous et moi ». Voilà. Chacun de nous, nous devons changer, nous devons nous convertir. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est simplement de rappeler ces trois moyens que Jésus nous donne pour nous convertir. Ces trois moyens, ce sont des moyens, ce ne sont pas les buts. Le but du carême, ce n'est pas la prière, le jeûne et l'aumône, ce sont des moyens. Le but du carême, c'est de nous convertir, encore une fois, pour revenir à Dieu, pour le suivre sur le chemin qu'il nous propose. Et ce chemin qu'il nous propose, c'est un chemin de mort au péché, de mort
à nous-mêmes, à notre volonté propre, mais pour ressusciter avec Jésus, pour recevoir la vie en plénitude qu'il est venu nous offrir. Et cette vie en plénitude, c'est la vie de Jésus lui-même. C'est de lui ressembler, comme le disait le Père Hugues hier soir pour introduire ce parcours de la gratitude, c'est d'aimer comme lui, c'est de mettre l'amour au-dessus de tout. C'est cela, la vie en plénitude que Jésus est venu nous apporter. Le seul commandement que Jésus nous a donné, c'est « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Le but du carême, c'est de suivre Jésus de plus près, pour lui ressembler, pour vivre de lui. C'est d'être plus aimant et donc d'être plus heureux. Alors, pour cela, Jésus nous donne 3 moyens tout simples qu'il reprend de la tradition juive. Voilà. Et ce sont 3 moyens, le jeûne, l'aumône et le partage, par lesquels nous allons recevoir la force justement pour nous convertir, l'énergie pour faire demi-tour et nous retourner vers la lumière. Alors je vous invite aujourd'hui, dès aujourd'hui, sans attendre, à prendre la décision d'utiliser ces 3 moyens que Dieu vous donne. Et chaque semaine, vous verrez, au fur et à mesure de ces dimanches de carême, on va vous proposer des actes concrets selon ces 3 moyens. L'aumône d'abord, bien chaque dimanche, on vous proposera un petit effort concret qui pourra se traduire par une offrande matérielle. Et on a décidé cette année de soutenir l'association ANAC qui vient en aide aux enfants des rues à Manille. Voilà, donc on vous proposera des efforts concrets à faire qui pourront se traduire par un don matériel pour cette association. Le deuxième moyen, c'est le jeûne. Bien, on vous propose de décider chaque vendredi de prendre un bol de riz, voilà, à la paroisse ou à la maison, pour vivre cette dimension de la privation, voilà, qui permet de sentir en nous le manque. Et ce manque, il est le reflet de la soif de Dieu, que bien souvent nous comblons par des choses qui en fait ne nous remplissent pas, voilà, qui ne nous comblent pas. Et le troisième moyen, la prière. Eh bien, je vous invite à décider aujourd'hui, pendant ces 40 jours qui sont comme une retraite, eh bien, de prier chaque jour. Voilà. Et peut-être en particulier pour cette intention de ces enfants pauvres de Manille, voilà, que nous allons soutenir aussi matériellement. Prier pour ceux qui les entourent dans cette association. Alors, ces 3 moyens, le jeûne, la prière, le partage, ne sont pas nécessairement en lien direct, voilà, avec le domaine de votre vie où vous sentez bien que vous avez besoin de vous convertir. Mais en fait, en mettant votre attention sur ces moyens, en choisissant de vivre de tout votre cœur ce que l'Église vous propose, eh bien vous serez plus disponible à l'action de Dieu en vous. Et vous serez plus fort pour lutter contre la tentation, pour renoncer au péché, pour renoncer à ces ténèbres et pour faire demi-tour, pour aller dans le sens que Dieu vous indique. Voilà. Prenons ces moyens simples que le Seigneur nous donne. Prier, jeûner, partager. Et c'est le moteur en nous de la conversion. Et enfin, la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que ce qui compte pendant ces 40 jours, l'enjeu qui nous est proposé à travers ces 3 moyens, et aussi à travers ce parcours gratitude que beaucoup d'entre vous vont vivre, eh bien, c'est d'entrer en contact avec le Père qui est là dans le secret. Le Père qui est là dans le secret. Jésus le répète dans cet évangile que l'on a entendu. En fait, ce qui peut nous donner le désir, ce qui peut nous donner le goût, la joie de prendre ce chemin de conversion, de vivre ce carême, eh bien, c'est cette certitude que Dieu est là, que Dieu est présent dans le secret de vos vies et que ce qu'il vous propose simplement, c'est de faire l'expérience qu'il est là et de découvrir qu'il est là dans le secret, présent dans chacune de vos vies, quelle qu'elle soit. La gratitude, c'est de rendre grâce pour ce qu'on a reçu. Bien, je me dis qu'en fait, celui qui est le plus dans la gratitude, c'est Dieu. Parce que lui, il est là et il est toujours prêt à nous rendre au centuple ce qu'on lui aura donné. Même la plus petite chose, il est toujours prêt à nous le rendre au centuple. Il est prêt à nous combler
en retour des petits efforts que l'on aura faits. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors frères et sœurs, tout ce que vous ferez de bien pendant ce carême, dans le secret de vos cœurs, dans le secret de vos maisons, pour être davantage chrétiens, davantage disciples de Jésus, eh bien soyez sûrs que le Père vous le rendra en bienfait. Alors comme le disait saint Paul dans la deuxième lecture, ne laissons pas sans effet la grâce reçue de Dieu. C'est aujourd'hui le moment favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Amen.